Et on termine avec le mot de la fin de Cyril Hanouna. Et attention mes petites beautés là, samedi soir aux alentours de 23h10, un individu dénommé Patrick Sébastien a disparu de l'antenne. Il aurait été enlevé de la grille de France 2 par une femme blanche de plus de 50 ans, répondant au nom de Delphine Gnognotte, une récidiviste qui avait déjà enlevé le petit Julien Lepers. La dernière fois que Patrick a été vu, il portait une chemise ouverte comme une épisiotomie avec une chaîne guitare en manouche en or massif autour du cou. Édouard, vous êtes encore sensible à la magie de Cannes, justement? Forcément, car la magie, c'est toute cette effervescence, cette folie soudaine. On va vivre une expérience collective. On a même prévu quelques attractions. J'ai avec moi un petit bonhomme rigolo qui dort dans ma baignoire. C'est un réfugié niçois. Ah oui, je le reconnais, c'est Eric Ciotti. Bonjour Madame Odénibus. Bonjour Monsieur Ciotti. Effectivement, je suis venu en voisin sur la croisette car les Niçois en gilet jaune m'empêchent de monter les marches de la mairie derrière Christian Estrosi. Ah, c'est ça. Ouais. Oui. Allez, va voir là-bas, mon petit bonhomme. Je crois qu'il y a un petit comité qui veut te claquer le beignet. Ah, c'est drôle. Édouard Baird, un dernier mot peut-être. Revenons à des considérations plus terre à terre. Je vous demanderai d'avoir la gentillesse, Cécile, de déclarer le festival ouvert. Je déclare le 72e Festival de Cannes ouvert. Merci pour votre générosité. Et si vous voulez passer nous voir, même Patrick Roger avec sa chemise fripée sous son smoking. Elle est bien repassée. Je tiens à faire un rectificatif. Monsieur Édouard Baird, elle est bien repassée. On rectifie alors. Ouais. On a une petite combine pour squatter la terrasse du Martinez. Ouais. On refera le Mont toute la nuit. On refera le Mont toute la nuit, car comme on dit chez Johnny, c'est open bar. Ah ouais, d'accord. L'info Sud Radio du jour, c'est la sortie de l'édition 2020 du Petit Robert. Fabrice Lucchini, je vous sens mais surexcité là. Veux gras, ma Cécile, veux gras, vise un peu le master comme il débalèze. 3000 pages, 70 000 mots pour 300 000 définitions. C'est énorme, je sens que je vais avoir un orgasme textuel. 70 000 mots pour 62 €, ça fait le mot à 0,0008 cents, quasi le score de Glucksmann aux européennes. Wow. Tu vois la comparaison. Et vous pensez quoi de ces 100 mots qui viennent de faire leur entrée? Il y a du lourd. Ouais. Boboisé, crypto-monnaie, éco-pâturage. Bon, je veux bien que la langue évolue, mais à ce point, la langue est chargée comme un lendemain de cuite trop arrosé. On a par exemple zytologie, c'est réel, et biérologie, discipline consacrée à l'étude de la bière, tant du point de vue historique, technique que gustatif. À ce niveau-là, c'est plus une définition, c'est un alibi. Tu vois, grâce au Petit Robert, tu peux rentrer chez toi bourré et dire à ta femme « Désolé chérie, je passais mon master en zytologie », tu vois. On apprend que les Bretons lancent le brastis. Ah, vous savez, le brastis, c'est le pastis breton. Jean-Claude Gandin, ça devrait le contrarier, je pense. Godin de soirée fan de pute. Les Bretons qui se lancent dans la znisette. Mais c'est pas de la concurrence, c'est une déclaration de guerre. Et c'est quoi l'étape d'après? Importer nos cigales, faire de la bouillabaisse de caramel au beurre salé, imposer plus de 30 degrés en plein mois d'août à Brest. Heureusement qu'à Marseille, il nous reste celle qu'on nous volera jamais. La bonne humeur, bien sûr. Non, Pamela Anderson. Ah bon, d'accord. Les Bretons, ils ont juste Nolwenn Leroy. Nous, on garde au moins le leadership sur les cagoles. Pas mal. Et on continue avec Georges Michael Lassalle et Francis Cabrel qui se réjouissent de l'amende record de 2 milliards à l'encontre de Monsanto. C'est le glyphosate. Quelle saloperie. Aïe, de l'engrais quand tu jardines, c'est pas pour manger les pissenlits par la racine. Glyphosate dans les fleurs, ça fait germer des cancers et des tumeurs. Pour une fois, ce fumier de Monsanto a dû sortir du blé. Le Roundup de chez Monsanto, pesticides et glyphosate à gogo. Oh, le Roundup, il nous fait la peau. 2 milliards qu'il a dû payer plein pot. Le Roundup de chez Monsanto. Oh, vous dire. Et on termine ce top de l'actu avec le collectif de chanteurs et des politiques. Chirac, Renaud, Sarko, Macias, Pasqua, Bruel et Aznavour qui se mobilisent pour une grande cause fiscale. Des bifetons, plein ton coffre-fort. Des magouilles qui battent des records. Au RPR, dans les affaires, tant d'argent qui est blanchi par toi, Balkany. Je veux dire des maisons pour frauder encore. Yeah. Des impôts, oui, qui s'évaporent. Mais
grouilleurs, roi des menteurs, pour sauvegarder son train de vie. Ô toi, Balkany, Balkany, vieux bandit. Bravo Denis Moreau qui pirate l'info tous les matins.